Le 9 juin, une journée marquée par la fin d'une guerre oubliée, l'émergence d'une nouvelle forme de dissuasion militaire et une ouverture de Coupe du Monde inoubliable. Aujourd'hui, dans le passé en bref, retour sur 3 événements marquants de cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. Fin de la guerre franco-chinoise. Le 9 juin 1885, la Chine et la France signent un traité de paix à Tianjin, mettant officiellement fin à la guerre franco-chinoise. Ce conflit, peu connu aujourd'hui, a opposé les deux puissances pour le contrôle de l'Annam et du Tonkin, deux territoires situés dans l'actuel Vietnam. La Chine reconnaît la suprématie française sur ces régions qui seront bientôt intégrées à l'Indochine française. Un tournant colonial qui illustre les luttes d'influence en Asie à la fin du 19e siècle. Mise à l'eau du premier sous-marin nucléaire stratégique. Le 9 juin 1960, les États-Unis lancent l'USS George Washington, premier sous-marin nucléaire à emporter des missiles balistiques à tête nucléaire. Propulsé par un réacteur nucléaire, il peut rester des mois sous l'eau et frapper depuis les profondeurs de l'océan. Une révolution dans la doctrine militaire, le début de la triade nucléaire assurant une capacité de riposte en cas d'attaque. La dissuasion silencieuse, mais redoutable. Des géants envahissent Paris pour la Coupe du Monde. Le 9 juin 1998, veille du match d'ouverture, Paris s'éveille avec des visiteurs hors normes. 4 géants de plus de 20 mètres défilent lentement place de la Concorde. Créés par la compagnie royale de luxe, ces colosses symbolisent les continents et ouvrent poétiquement la Coupe du Monde de football. Leur lente procession fascine, trouble et émerveille les Parisiens. Un début de compétition aussi spectaculaire qu'inattendu gravé dans les mémoires. Le 9 juin. Une journée entre paix diplomatique, innovation stratégique et spectacle urbain hors normes. Quel événement vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé. En bref.